matière légale de travail et d'accomplir par eux-mêmes les tâches qui leur sont confiées. Voilà qui est clair, c'est-à-dire la présence au lieu du travail est une obligation légale à laquelle aucun citoyen ne peut se soustraire. C'est pourquoi, même si les questions de moyens et les questions d'amélioration de l'environnement de travail peuvent impacter sur la qualité du travail, la présence sur les lieux de travail est quand même obligatoire. Malheureusement, on constate les problèmes d'assiduité et de ponctualité au niveau de presque toutes nos administrations. Il faut commencer par là. Il faut faire en sorte que la présence au moins soit effective pour que ceux qui ont la possibilité et la volonté de travailler le fassent, pour qu'ils apportent leur contribution au développement du pays. La plupart des directeurs de ressources humaines et des inspecteurs qui ont pris la parole ont relevé les difficultés des moyens qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions, le manque de sanctions des auteurs de manquements aux textes réglementaires en vigueur. Par rapport à ces deux éléments, je les ai assurés que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour les doter des moyens nécessaires à leur fonctionnement et pour appliquer les sanctions à tous les auteurs de manquements. Les inspections qui ont eu lieu, les absences qui ont été relevées au niveau de l'inspection de la gouvernance administrative, un rapport est fait et il sera soumis au gouvernement pour que des suites appropriées soient données. Désormais, le gouvernement prendra les mesures pour sanctionner tous les auteurs du manquement. Pour sanctionner positivement, c'est-à-dire pour récompenser les comportements positifs, de façon à faire en sorte que le mérite soit récompensé. La conclusion de ces discussions, c'est premièrement que la nécessité de remettre l'ensemble des agents de l'État est reconnue de tous. Qu'il y a déjà un certain nombre de mesures qui ont été préconisées, qui ne sont malheureusement pas appliquées, eh bien elles le seront incessamment. Des sanctions ont été prévues, elles ne sont pas appliquées, nous veillerons à ce qu'elles soient appliquées. Les performances seront récompensées, de façon à ce que le mérite soit vraiment récompensé au niveau de l'administration en général. Ensuite, le gouvernement mettra à la disposition des responsables les moyens et le renforcement des capacités requis pour qu'ils assument leur mission. D'autres mesures qu'il n'est pas utile de décliner ici seront également prises pour accompagner les remises des agents de l'État au travail. Les experts nigériens et sud-africains du secteur des mines sont en conclave à Niamey. Cette rencontre, la deuxième du genre, vise le renforcement de la coopération et la valorisation des ressources naturelles des pays. Mamoudou Idrissa Ousmane. Les experts nigériens et sud-africains réunis pour réaliser les recommandations de la première visant à renforcer et à développer la coopération entre les deux pays dans le secteur des mines. Une coopération qui pour l'instant ne concerne que les deux États, mais dont les autorités envisagent d'élargir davantage aux autres pays africains. Une façon de mettre en valeur les ressources naturelles du continent. Je voudrais rappeler que lors de notre rencontre de mars 2012, nous avons examiné et enrichi le projet de mémorandum d'entente entre nos deux pays, mais également esquissé les grands axes de nos coopérations dans le domaine des ressources. Depuis,
le protocole d'entente a fait l'objet d'examen et d'approbation par les instances habilitées de nos pays respectifs. Nous avons également réussi à intéresser la Namibie et le Malawi à cette démarche. Nul doute que ces deux pays, et sans doute plus tard d'autres pays africains, nous rejoindront dans notre démarche concertée d'une valorisation de nos ressources minérales pour un développement harmonieux de nos pays, pour le bien-être des peuples africains. Cette réunion des experts se tiendra pendant 48 heures et aboutira à l'élaboration d'un plan d'action qui sera soumis à la session ministérielle qui aura lieu très prochainement à Niamey. Et puis ce communiqué de la Société nigérienne d'électricité Nigélec, communiqué par lequel la Société nigérienne d'électricité informe les populations des régions de Niamey et Tillabéri que les perturbations observées depuis la nuit du 9 septembre 2013 à 0h24 sont dues à un défaut sur le transformateur 330-132 kV de Birninkébi qui alimente les régions de Niamey, Dosso et Tillabéri. Toutes les dispositions sont prises au niveau des différentes régions concernées pour assurer la continuité du service dans la limite des moyens de production disponibles. La Nigélec demande à sa clientèle sa bonne compréhension et s'excuse pour les désagréments ainsi causés qui sont indépendants de sa volonté. Le projet d'appui à la transformation et la conservation des produits maraîchers, officiellement lancé ce mardi au ministère de l'Agriculture, l'objectif est de mieux et à la transformation des produits maraîchers vise à apporter des réponses appropriées aux pertes enregistrées après la récolte de produits maraîchers, notamment la pomme de terre, le chou et la tomate. Il s'agit de mieux valoriser l'apport de ces produits non seulement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle de ménages, mais aussi comme source de revenus à travers leur mise en marché. Les travaux de cette première session du comité ont pour objectif principal de valider le programme de la première année d'activité du projet d'appui à la conservation et à la transformation des produits maraîchers au Niger. Vous aurez particulièrement à débattre de leur pertinence et surtout de leur faisabilité sur le terrain afin de garantir les succès attendus de la mise en œuvre de ces activités dont les effets directs et les produits qui en seront issus sont les suivants. La disponibilité de denrées alimentaires issues de la transformation des produits locaux est augmentée. Les pertes post-récolte des produits maraîchers principaux sont réduites chez les producteurs et productrices bénéficiaires du projet, bien que le niveau actuel des pertes post-récolte soit mal connu. Les équipements de transformation et de conservation adéquats sont installés et fonctionnels au profit des petits producteurs ruraux et périurbains. Des techniques de transformation et de conservation adaptées au contexte du Niger sont assimilées par les producteurs et les agents d'encadrement. Les revenus des producteurs sont améliorés par la vente des produits maraîchers transformés sur les marchés. La présentation des produits transformés sur les marchés est effectuée sous un emballage adéquat. Et enfin, les marchés locaux hebdomadaires sont approvisionnés en produits transformés. Pour une période de 2 ans, ce projet sera exécuté sous forme de tests dans 3 régions du Niger, à savoir Maradi, Tawa et Tillabéri. Espérons dès à présent que la mise en œuvre de cette phase test ouvrira les portes d'un projet à couverture nationale. Les règles de Rotterdam et la protection des intérêts des chercheurs, c'est le thème au centre d'un séminaire de formation qui a ouvert ses travaux ce jour même à l'hôtel Ténéré. Organisé par le CNUT, le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics, ce séminaire entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2012-2014 de l'Union des conseils des chercheurs africains et la politique d'assistance de proximité voulue par le CNUT. Mamadou Adamou, Seni Soumaïla, Ibrahim.
Ce séminaire de formation à l'intention des chercheurs nigériens est en fait la résultante de la décision de l'Union des conseils des chercheurs africains, celle de vulgariser dans tous les pays membres la Convention des Nations Unies sur le transport des marchandises effectuées entièrement ou partiellement par mer, convention dite règles de Rotterdam, des règles qui s'expliquent pour plusieurs raisons. La première raison est que le transport maritime international couvre à peu près 90% du fret que génèrent nos échanges internationaux. La seconde raison est qu'en Afrique de l'Ouest et du Centre, on assiste à une grande disparité des textes applicables en matière de transport maritime. La troisième raison est que la Convention de Rotterdam, troisième dans l'histoire des transports maritimes internationaux, après celle de La Haye et de Hambourg, a été négociée et signée le 23 septembre 2009. Dans un contexte assez particulier pour les États africains qui se caractérisaient par la flambée des taux de fret maritime et de hausse incontrôlée des surcharges portuaires. Au Niger, la maîtrise du transport maritime international mérite un regard à plus d'un titre, selon toujours la directrice générale du CNIT. Pour notre pays, le Niger, la maîtrise du trafic maritime international sur tous les aspects constitue une préoccupation de premier ordre en raison d'une part de sa position géographique défavorable de pays sans littoral maritime et du fait que la quasi-totalité de notre trafic marchandises, aussi bien à l'import qu'à l'export, emprunte ce mode de transport.